Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque vendredi soir, c'est la leçon de trading avec notre partenaire Bourse Direct et Christian Sanson qui est avec nous ce soir, le responsable des formations de Bourse Direct. Au tableau, Christian, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Le prof Christian Sanson avec son paperboard. On parle avec vous aujourd'hui de ce que vous appelez la mécanique boursière, la dynamique entre les indices et les valeurs qui composent un indice. Voilà, parce qu'en fait, une valeur va varier en fonction de deux choses, ses propres caractéristiques, mais surtout en fonction du marché. Vous l'avez vu pendant le Covid, quand ça se casse la figure, il y a tout qui se casse la figure, même Hermès, LVMH et tout ça. Ouais. Et quand ça remonte, comme quand Pfizer a fait son annonce, il y a tout qui explose à la hausse, et c'est mathématique, c'est logique. Ouais, d'accord ? Tout le monde ne monte pas de la même manière, tout le monde ne baisse pas de la même manière. Non, justement, ça dépend un peu de la composition. C'est la leçon. Alors, déjà, il faut se rappeler un tout petit peu que les investisseurs institutionnels, quand ils veulent investir sur Paris, ils vont sur le futur CAC 40 parce que c'est tout simplement le marché à terme officiel, réglementé. Voilà, et contrôlé. Donc, le futur théorique, c'est tout simplement le CAC 40 cash. Donc, je vais vous réexpliquer un tout petit peu comment il est calculé. Capitalisé jusqu'à la fin du mois, puissance N sur 360, en sachant que la fin du mois, c'est toujours le troisième vendredi du mois, moins les dividendes, puisque quand on achète un contrat, on n'a pas le droit de percevoir des dividendes. Le CAC 40 cash, qu'est-ce que c'est ? On l'a vu la dernière fois, c'est composé donc de 40 valeurs. J'ai fait un petit récap. Voilà. Vous aviez votre Airbus, colle. etc., pour aller sur Vivendi et Worldline. Ouais. D'accord ? Je ne vais pas expliquer comment on fait le CAC, mais vous allez voir, on fait un raisonnement. C'était la leçon d'avant, donc c'est en inverse. Il faut regarder le replay, c'est tout. J'ai pris des cours dans la journée. Air Liquide valait 133, Airbus 98, là ça valait 27,60, et là ça valait 75,5. On a vu que chaque valeur a un poids dans l'indice. D'accord ? Le poids de la valeur dans l'indice, calculé par le flottant. Le poids notamment d'Air Liquide, c'est 4,55%. Ça, c'est 4,11%, etc. pour les valeurs. On arrive à 1,77% pour Vivendi et 1,30% pour la Worldline. Le futur, il cote en points. Un point, c'est 10 euros. Donc, tout à l'heure, j'ai fait un petit calcul. Quand on est à 6 000 points, si un investisseur achète un contrat, il investit sur 60 000 euros. On va faire le raisonnement inverse. Si je fais 60 000 euros multiplié par le poids de la valeur, divisé par le cours de la valeur, ça me donne le nombre de titres qu'il y a dans un panier CAC 40. D'accord. C'est-à-dire qu'un panier CAC 40 est composé de 20,54 Airbus, 25,18 Air Liquide, etc. 38, je vais arrondir, Vivendi, et 10 Worldline. C'est-à-dire que chaque fois qu'on achète un contrat CAC 40, ou d'ailleurs quand vous achetez un produit ETF, certificat, vous êtes propriétaire. Action Air Liquide, 25 Airbus. Voilà, c'est comme si vous aviez, etc. D'accord ? Donc ça, faut comprendre ça. Et d'ailleurs, j'écoutais bien sûr les émissions précédentes, mais quand il se passe quelque chose sur les bancaires, quand il se passe quelque chose sur le luxe, bien évidemment, ça va impacter le CAC 40 cash. Donc, ça va impacter le futur. Mais comme toute la spéculation internationale et les couvertures des portefeuilles se font sur le futur, quand il se passe quelque chose sur les marchés, c'est une égalité. Donc, bien évidemment, ça aura un impact sur mes valeurs. Bien sûr. Et bien sûr, sur les plus petites après. Je prends l'exemple de Pfizer. Quand Pfizer a sorti sa nouvelle à 12h20, 9 novembre. et que le soir, on était à 8, il s'est fait 200 000, plus de 10 milliards, 200 000 contrats. Tout le monde voulait acheter du futur. Mais pour pouvoir acheter, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait ? Des vendeurs. Et ben voilà, quels sont les mecs qui sont assez idiots de vendre. Le 9 novembre dernier. Qui sont les personnes qui sont assez idiotes, excusez-moi, de vendre en sachant que ça explose à la hausse. Surtout, on annule tout et on attend. Eh bien, il y en a qui le font. Pendant la descente du Covid, qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant 15 jours, on est passé de 6 000 à... Et là, c'était l'inverse. Tout le monde voulait vendre des futurs pour gagner à la baisse, etc., etc. Mais pour pouvoir vendre,
qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait? Mais oui, des acheteurs. Et voilà. Et donc, quelles sont les personnes qui sont assez inintelligentes d'acheter en sachant très bien que ça se casse la C'est le figure? couteau qui tombe. Ouais. Voilà. Et quand ça montait, c'est pas avec un contrat ou deux contrats, comme si vous achetiez un contrat ou moi, parce qu'on peut le faire. Mais c'est 100, 200, 300, 1000, vous imaginez? 1000 multiplié par 6000 points, multiplié par 10 euros, et à la fin de l'année, tout un tas de volumes. Et bien, dans les banques, et dans certaines grandes sociétés de bourse, il y a ce qu'on appelle des arbitragistes. Des arbitragistes, en fait, dont le rôle, et bien évidemment, c'est de faire de l'arbitrage. Et l'arbitrage, quand on fait de l'arbitrage, c'est qu'on achète quelque chose et on vend autre chose. D'accord? En fait, ils assurent la liquidité. Bon, vous avez déjà entendu parler des teneurs de liquidité sur les options. Il y a des teneurs de liquidité qu'on appelle arbitragistes sur les futurs. D'accord? Et donc, chaque fois que les investisseurs, comme je prends Pfizer, veulent acheter des contrats, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils vendent le futur. Ils vendent à découvert. Ils shortent le futur. Ouais. En fait, c'est pas si simple que ça. Parce que, bon, je peux pas tout vous expliquer là. Non, mais... Mais du coup, ils vendent les futurs et en face, ils achètent l'équivalent sur les actions. Donc, à chaque fois qu'ils ont vendu des contrats, ils vont acheter 20 Air Liquide, 25 Airbus, blablabla. Ils ont vendu 100 contrats. Ils vont acheter 2054 Air Liquide. Ils couvrent leur position. En fait, ils jouent sur un écart. Un écart entre le futur qui est en train de coter et le futur théorique. Voilà, ça s'appelle la base. Bon, je ne peux pas trop expliquer là. Mais si vous voulez, la mécanique, elle vient de là. Donc déjà, quand les marchés montent, toutes les valeurs du CAC, sans exception, doivent monter parce que les arbitragistes, ils achètent. D'accord? Voilà. Et quand ça se casse la figure, c'est l'inverse. Tout le monde veut vendre. Qu'est-ce qu'ils font du coup? Ils achètent. Et s'ils achètent du futur, qu'est-ce qu'ils vont faire en face? Ils vont vendre à découvert toutes les valeurs. Ça permet de comprendre ces effets moutonniers de marché qui sont... Il y en a qui parlent d'algorithmes de trading, il y en a qui parlent de tout. En fait, ce sont des arbitrages, et c'est pareil pour le DAX, c'est pareil pour le MIB 30, c'est pareil pour... Mais c'est clé, Christian, pour comprendre comment le marché fonctionne aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a 15 ou 20 ans, c'était la même chose, mais en tout cas, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. C'était pareil. Et c'est des effets très puissants, c'est ce qu'il faut comprendre. Une valeur varie en fonction de deux choses. C'est propre, je viens de le dire, caractéristique. Alors c'est vrai que quand il y a une nouvelle, ça peut altérer positivement, négativement. Il y a des modes, les taux remontent. Mais bon, du coup, on s'intéresse un peu plus aux bancaires, etc. Donc oui, mais l'effet, il est court. Parce qu'elle varie principalement avec le marché. Et les gens, ils oublient ça. Ils oublient que les valeurs, elles font partie d'un marché. Et quand le marché explose, elles ne peuvent pas aller contre ça. J'appelle ça, moi, un tsunami haussier, un tsunami baissier. C'est une mécanique mathématique, tout simplement. D'accord? Ça veut dire, c'est quand même... Oui, parce que, effectivement... quand tout monte, c'est ce que je disais en début de leçon avec vous, Christian, le 9 novembre, tout n'a pas monté de la même bannière. Les banques ont pris 20-30%, mais LVMH et Hermès, j'ai pas en tête leur performance le 9 novembre. Peut-être même que ces valeurs-là étaient négatives, j'en sais rien, le 9 novembre. Non, c'est impossible. Non, c'était impossible. Impossible. Après, il est vrai que dans certains cas, elles ne vont pas réagir normalement. Elles ne vont pas réagir normalement. Mais ces deux cas, ce n'est pas compliqué, je vais vous les dire. C'est admettons, le marché explose à la hausse. Et la valeur ne veut pas monter. Il y a deux solutions. Il y a une mauvaise nouvelle, donc ça va altérer une news spécifique sur la valeur, et du coup, il y a des gens qui vont profiter de cet engouement de marché pour venir vendre en face les quantités qu'ils veulent, parce que souvent, quand on veut vendre des grosses quantités, et bien évidemment, il faut qu'il y ait du gros volume. Le but, c'est pas de la mettre à zéro, c'est d'être cohérent. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est tout simplement parce qu'il y a une news. Mais il y a une deuxième. Imaginez qu'il y a une valeur, le marché monte, il n'y a pas de nouvelles, et elle ne veut pas monter. Alors qu'elle devrait. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Je sais pas. Eh bien, il y a un énorme vendeur. Il y a un gros vendeur aujourd'hui. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un institutionnel. On cède des blocs. Il y a un institutionnel, il va en vendre 500 000 aujourd'hui. Il en a jusqu'à ce soir 17h30. C'est pour ça qu'on dit aux gens, quand le marché explose à la hausse, ne vous entêtez pas. Parce que quand on veut vendre 1, 2, 3% du capital... C'est quoi la leçon pour l'investisseur ou le trader? C'est en fait...
ça sert à rien de faire du stock picking. Vous mettez-vous dans le marché à la hausse ou à la baisse, mais achetez le marché plutôt que valeur par valeur. Quand je fais des cours sur le day trading, il faut aller quasiment sur toutes les valeurs qu'on veut, sauf celles sur lesquelles il y a des nouvelles, parce qu'elles ne vont pas réagir normalement. Si ça tourne le CAC, il va monter de 3% et elle ne va pas bouger. T'avais qu'à aller sur autre chose, parce que ça aurait accompagné n'importe. Et vous verrez, même Air Liquide, en intraday, tout ça, ça bouge vite. C'est une mécanique. On ne peut pas aller contre le marché. Bien sûr. D'accord. Et inversement, quand le marché se casse la figure, il y a des valeurs qui ne vont pas baisser ou baisser un peu moins. Il y a deux raisons. Il y a une bonne nouvelle, ou alors il y a un gros acheteur. Et quand on veut rentrer dans le capital d'une entreprise et qu'on veut acheter, je sais pas moi, 5-6 millions, on ne va pas les acheter aujourd'hui, sinon on les met au ciel. On va en acheter 100 000 tous les jours. Bon, mais c'est clé pour le trend following. Pour ceux qui suivent la tendance de marché, c'est clé de comprendre ça. Il faut comprendre. On ne peut pas faire de trading sans avoir le CAC 40 sous les yeux. D'accord. Parce que c'est le CAC qui donne le timing. Si on voit que le CAC monte, de toute façon, on ne pourra pas aller contre, c'est mécanique. Merci beaucoup Christian. Merci pour cette leçon sur la mécanique boursière. Christian Sanson qui est avec nous aujourd'hui en plateau, responsable des formations chez Bourse Direct. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir. Très bon week-end, on se retrouve lundi 12h30 en direct bien sûr sur Bismart.